Pour commencer ces catéchèses sur le mystère de la foi, je me rapporte évidemment au catéchisme de l'Église catholique, dans la première section de sa première partie, qui est précisément intitulée « La profession de la foi ». Et la première section, c'est « Je crois, nous croyons ». Et pour présenter un peu tout cela, je voudrais juste lire tout simplement le numéro 26 qui introduit cette première section « Je crois, nous croyons ». Donc je cite, « Lorsque nous professons notre foi, nous commençons par dire « je crois » ou « nous croyons ». C'est pas ce credo qui donne d'ailleurs le mot credo. Le mot credo, c'est le premier mot de la profession de foi de l'Église, que ce soit le symbole des apôtres ou que ce soit le grand credo de Nicée-Constantinople que l'on dit de manière privilégiée durant la messe. On dit « je crois », credo. Avant d'exposer la foi de l'Église telle qu'elle est confessée dans le credo, célébrée dans la liturgie, vécue dans la pratique des commandements et dans la prière, demandons-nous donc ce que signifie croire. La foi est la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle et se donne à lui, en apportant en même temps une lumière surabondante à l'homme en quête du sens ultime de sa vie. Nous considérons dès lors d'abord cette quête de l'homme, ce sera le chapitre 1er de cette première section, ensuite la révélation divine par laquelle Dieu vient au devant de l'homme, le chapitre 2e, enfin la réponse de la foi, le chapitre 3e. Vous voyez, c'est intéressant parce que on comprend tout de suite que la foi est d'abord une réponse. Celui qui a l'initiative du dialogue, si je puis dire, qui est engagé entre Dieu et l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a créés par sa parole. C'est lui qui nous a fait venir à l'existence pour un projet particulier, qui d'une certaine manière est inscrite dans notre nature créée, qu'il nous faut découvrir et qu'il nous faut assumer dans notre liberté, puisque c'est dans la liberté que l'homme a été créé par Dieu, comme un signe peut-être le plus parlant de l'image de Dieu dans l'homme. Donc la foi est la réponse, mais la réponse à un Dieu qui, en nous créant, se révèle à nous. Mais on ne dit pas seulement qu'il se révèle, parce que si on disait qu'il se révèle, ça voudrait dire qu'il ne s'adresse qu'à l'intelligence. Et que, au fond, ce que Dieu a à nous dire est purement de l'ordre intellectuel, de la connaissance. Non, la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle et se donne à lui. Et dans ce dialogue, c'est pas seulement deux personnes qui se parlent à distance, mais Dieu, quand il se révèle, il se donne à nous. Et donc on voit bien que cela va au-delà de la connaissance et signifie et s'accomplit dans une relation interpersonnelle avec Dieu. Une relation d'amitié, comme nous allons le voir, en tout cas d'intimité, avec ce Dieu qui se révèle à nous et qui est un Dieu personnel, qui n'est pas une idée abstraite, voyez-vous. Donc on comprend tout de suite que la foi est une réponse de l'homme à Dieu qui se révèle et se donne à lui, en apportant en même temps une lumière surabondante à l'homme en quête du sens ultime de sa vie. Vous voyez, nous ne sommes pas... mais par création, et c'est cela qu'il faut que nous découvrions, parce que c'est Dieu qui a inscrit dans notre cœur et dans notre intelligence cette recherche et cette quête de lui. Nous ne recherchons pas seulement un contenu de vérité qui puisse satisfaire notre curiosité intellectuelle, mais nous, parce que nous avons besoin de savoir, et nous l'expérimentons tous les jours dans notre vie. On a une telle curiosité qu'on veut toujours savoir ce qui se passe, ce que l'autre pense, ce que veut dire tel ou tel événement ou telle chose de la nature, voyez. Mais nous sommes en quête du sens ultime de sa vie. Nous voulons accomplir notre vie, pas seulement satisfaire notre intelligence. Et donc on voit bien que le Seigneur, quand il se révèle et se donne à nous, il appelle une réponse, qui est celle de la foi, qui permettra en effet d'entrer en communion avec lui et de le connaître dans son mystère intime. Mais en même temps, on voit que cette lumière vient
eh bien, vient éclairer ce qui est d'une certaine manière déjà en nous, qui était mis en nous par Dieu au moment de la création, c'est-à-dire une recherche de vérité et une quête de sens qui donne un sens plénier, précisément, à notre existence. Alors, pour répondre à cette introduction, pour la développer, on voit bien qu'il y a 3 parties. Première partie, comment l'homme est capable de Dieu. Capax Dei, c'est saint Augustin qui nous dit ça déjà, et que saint Thomas exprimera aussi dans sa somme théologique de manière très belle. L'homme est capax Dei, c'est très important ça. Hein. L'homme est capable de Dieu. Et ça, par nature, qui vient de Dieu sans doute, mais par nature, même si tous ne s'accordent pas, que cette capacité de Dieu vienne de Dieu. Mais c'est très important pour nous de voir combien Dieu a confiance en l'homme et qu'il a mis en lui cette capacité de se dépasser et d'atteindre Dieu. Le deuxième chapitre que l'on comprend, c'est qu'est-ce que c'est que la révélation divine ? Comment Dieu se révèle à l'homme ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ça veut dire que c'est Dieu qui vient au-devant de l'homme. Comme on le montrera, l'homme, avec son intelligence, peut arriver à la connaissance d'un Dieu qui serait le principe et la fin de toute chose, et la raison d'être de tout ce qui n'a pas en soi-même sa raison d'être, à commencer par nous et tout le monde créé. Mais qu'est-ce que Dieu va apporter de plus pour l'intelligence de l'homme dans la connaissance de son mystère intime? Qu'est-ce qu'il va nous révéler de lui-même, voyez ? C'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Si Dieu ne se révèle pas, nous ne saurons jamais percer son mystère, ni connaître les secrets de son cœur. Et enfin, le 3e chapitre, ce sera la réponse de l'homme. La foi comme obéissance à la révélation, comme réponse de l'homme à ce Dieu qui vient à sa rencontre, qui entre en dialogue et qui se donne à lui.